Et ben, c'est El Loco de Marseille, pour ceux qui me connaissent, et rien à dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime la chaîne YouTube Los Locos, je fais de la géopolitique, de la politique, et comme d'habitude, là, manifestation à Marseille, très belle manifestation. C'est la deuxième manifestation depuis la semaine dernière. Voilà, c'est D'après toi, est-ce que nous avons beaucoup plus de monde que la semaine dernière? Je dirais facilement 50% de plus, j'ai fait l'estimation. Ah, beaucoup plus? Oui, on est à plus de 10 000 facile. D'accord. Je me suis amusé à faire l'estimation en utilisant toutes les méthodes possibles, c'est-à-dire je connais le tracé, je connais la densité. Ben, la police va dire que nous sommes que 2000. On est facilement, j'ai pas envie de dire qu'on est 2 fois plus, mais on pourrait. Parce que là, ça fait 20 minutes que je filme et il y a encore des gens qui arrivent. Il y a encore un stock. Voilà, et puis ce qui fait plaisir, c'est de voir encore une fois des Français de tous bords, de toutes couleurs, qui viennent s'exprimer paisiblement, amicalement. J'ai l'impression même que les CRS sont un peu plus détendus. Là, j'ai vu Alors, j'ai réussi à filmer le dégageage du journaliste de BFM qui a pris quelques claques. J'ai tout filmé, mais je garde ça pour ma chaîne. Ouais. Voilà. J'avais quelque chose d'important à dire, c'est que c'est une manifestation bon enfant, citoyenne, qui exprime beaucoup plus qu'être anti-vax ou être anti-ci ou anti-ça. C'est une manifestation qui exprime le ras-le-bol des Français, pas seulement à l'encontre du gouvernement de Macron. On estime que ça fait depuis 45... Il y a pro-vax et anti-vax là, hein, et puis je vais aller plus loin. Il n'y a pas de bagarre. Hein. Non, il n'y a pas de bagarre. Moi-même, je ne suis pas forcément anti-vax. On est contre ce qui se passe. Nous avons l'impression que nos destinées nous échappent. Nous avons l'impression que depuis 45, les gouvernements successifs, sauf De Gaulle, collaborent. Nous avons l'impression d'avoir été vendus non pas à des gens mais à de la finance. Nous avons cette impression-là et aujourd'hui c'est l'expression de tout ce ras-le-bol. Donc nous avons des gens qui sont pro-vaccins, qui sont anti-vaccins, qui sont sceptiques, qui sont anti-big pharma, mais nous avons le peuple français dans toutes ses composantes. C'est ça qui est agréable. Est-ce que c'est le début de quelque chose d'après toi? Je sais pas, mais j'aimerais bien. En tout cas, j'espérais. Voilà. Non, on l'espère tous. Ouais, mais on l'espère exactement. On ne revendique pas quelque chose, mais on nous demande de faire quelque chose. Si on dit non, iront-ils jusque chez nous pour nous vous piquer? Bonne question. Non, mais c'est excellent, bien sûr. C'est très bien, les interventions, votre intervention et l'intervention du monsieur précédent montrent, voilà, nous sommes tous ensemble, nous sommes le peuple, nous voulons reprendre nos destinées en main et décider, et qu'on ne décide pas à notre place, que ce ne soit pas un taux d'intérêt, que ce ne soit pas une entreprise pharmaceutique qui décide. On aimerait aussi, nous ne sommes pas les Sims. Depuis le début de la pandémie, peu importe ce que nous pensons de cette pandémie, mais depuis le début, nous pouvons nous apercevoir que nous avons des gouvernants qui gèrent ça de manière calamiteuse, pour ne pas dire plus. Ça fait peur, parce que le virus n'est pas létal, mais imaginez une guerre, imaginez une crise. Nous avons des gens qui sont totalement incompétents, et pire encore, qui sont hautains, qui nous méprisent, qui nous traitent de parasites, qui nous traitent de fainéants, alors que ce sont eux qui nous vendent. Voilà ce que j'ai à dire. Hein. Bon, oui, très bien. Et le peuple réclame, surtout à Marseille, enfin pas surtout à Marseille, Marseille aussi, la démission de Macron. Oui. D'après toi, ça sert à rien, Macron c'est qu'un pantin. Mais ce serait le premier geste pour ramener le calme, et qui dit ramener le calme permet une meilleure réflexion. Et si c'est pour éliminer un pantin pour en mettre un deuxième? Vous savez ce que je pense? Macron, tout le système, Assemblée constituante, reprise en main des destinées de la France, on se retire des traités qui nous tirent vers le bas, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN, on reprend notre souveraineté. Il faut que nous revenions à l'époque de De Gaulle, une souveraineté nationale. La France n'a pas besoin de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui a besoin de la France. La France n'a pas besoin de l'OTAN, la France a des gens dans le monde qui l'attendent, il y a des pays qui attendent que la France redevienne la France. Voilà, effectivement, enlever Macron pour mettre notre pantin, non, il faut éliminer la partie de la dette qui est illégale, cette dette qui est née de la loi de 73. Cette partie-là, hein, je dis bien, toute la dette n'est pas illégale, mais il y a une partie qui est... D'ailleurs, les Français peuvent s'approprier la dette eux-mêmes en la rachetant comme le font les Japonais. Voilà, c'est tout ça ce que je dis là. Tout le monde le pense, tout le monde l'exprime à sa manière. À la limite, j'ai envie de dire, je donne des évidences, je balance des évidences. Mais tant qu'on n'aura pas ça, comme le dit le monsieur, moi j'aimerais bien que ce soit une lame de fond. J'ai un discours à vous proposer, moi. Je vous en prie. J'ai un discours à vous proposer. Soyez le bienvenu.